Claire a 60 ans, c'est une grande femme très très discrète, qui est religieuse, habillée de la tête aux pieds avec un grand habit, et qui vit dans un couvent en pleine campagne. Elle est responsable de la cuisine, donc elle doit sortir pour aller au marché, pour aller dans le jardin, etc. Sauf qu'elle ne peut pas sortir parce qu'elle a la phobie des oiseaux. Alors je ne sais pas si vous savez des gens qui ont la phobie des oiseaux, moi je ne savais pas. Mais ça l'empêche de sortir. Donc elle est elle aussi dans une formation qui se déroule une fois par mois pendant 1 an, et moi j'interviens une fois. Voilà, et donc je parle de cette capacité que nous avons à aller libérer notre résilience et retrouver nos capacités. Et le soir, elle vient me voir, elle me dit « Moi, j'aimerais bien que vous m'aidiez parce que j'ai la phobie des oiseaux. » Alors je dis « Ah bon, c'est quoi ?» Elle me dit « Ben oui, ça fait 10 ans que je suis en thérapie comportementale et cognitive, et là, ça fait maintenant peut-être 8 mois, 1 an, que j'arrive à écouter pendant quelques minutes un disque de chant d'oiseaux, mais vous pouvez pas savoir le mal que ça me donne, et comme ça me fait peur, ça me donne des frissons partout dès que j'écoute ce truc. Pour moi, les oiseaux, c'est l'horreur. Ok ? Alors je vois qu'elle n'est pas bien en me racontant ça. Alors je dis, bah alors ça fait quoi dans votre corps là ? Hop, elle met sa main je sais plus où, ferme les yeux, ça fait quoi d'autre ? Elle met son autre main, bah laissez faire. Et puis quand ça va, ouvre les yeux, elle ouvre les yeux, et là, elle fond en larmes. Mais elle fond en larmes. Je dis, bah qu'est-ce qui se passe ? Elle me dit, bah, vous pouvez pas savoir, ce soir je vais pouvoir fermer mes volets. Alors moi je tombe de la lune, je savais pas que la phobie des oiseaux ça empêchait de fermer les volets. Puis je comprends que pour fermer les volets, il faut ouvrir la fenêtre. Oui. Alors je dis, bah on ouvre la fenêtre, non ? Non, ici c'est trop petite fenêtre, on va aller... Alors je dis, bah on va de l'autre côté. Alors l'autre côté, c'est une grande fenêtre qui donne sur la forêt, on ouvre la fenêtre et des trompes d'eau, elle pleure. Bon, je dis, bah écoutez, allez vous coucher, voilà. Le lendemain matin, on commence la formation, elle est très très discrète, je vous l'ai dit. Et là, elle dit, avant de commencer la formation, je voudrais vous dire que hier soir, je suis allée voir Marie-Sabine pour mon problème de phobie des oiseaux. Alors les autres la regardent. Ce matin, je suis allée me promener dans la forêt. Alors tout le monde ouvre des yeux ronds. Jamais elle ne sort, cette personne, jamais. Et elle dit, voilà, je me suis promenée pendant un bon moment. Puis j'ai ramassé une plume que je vais rapporter à ma congrégation. Alors là, tout le monde a la chair de poule, moi la première. Voilà. Et puis quelques temps après, elle me dit que ça va mieux, elle me téléphone, elle me dit que ça va mieux, que peut-être ça serait bien que je vienne chez elle pour je sais pas quoi. Et puis je lui demande alors, est-ce que je peux parler de vous dans un livre ? Elle me dit, alors là, j'ai demandé à ma supérieure et à la supérieure de la supérieure, vous pouvez parler de moi dans le monde entier. Notre vie au couvent a changé. Parce que moi, je n'ai plus la phobie des oiseaux, mais toutes mes sœurs peuvent vivre tranquillement, et je peux faire les courses, et je peux faire la cuisine, et je peux même aller ramasser les salades moi-même. Tout va bien.